Et plus près de nous, je vous propose notre voyage, mais là, soyons gourmands et partons sur cette insolite route des fromages en Auvergne. À chaque étape, c'est un régal et il ne faut surtout pas hésiter à passer sous terre dans ces tunnels fascinants où des milliers de fromages patientent avant d'arriver dans notre assiette. Suivons Guillaume Frixon et Patrick Delanne. Lorsque vous traversez les paysages d'Auvergne, les petites routes de montagne et de campagne, vous n'aurez qu'à vous fier à ces petits panneaux marrons. Aucun itinéraire précis, ni de point de départ particulier, mais 32 étapes possibles. L'Auvergne est un grand plateau de fromage. C'est vrai, hein? Bien sûr que c'est les meilleurs, je ne peux pas vous dire le contraire. Il n'y a pas de discussion. Non. Alors pour le vérifier, nous sommes partis en direction d'Orcival, un village de moins de 300 habitants réputé pour sa basilique romane du XIIe siècle, situé au cœur de la zone de production du Saint-Nectaire. Et chez la famille Gratadex, on en fabrique 2 fois par jour en famille, depuis 5 générations. Il faut compter à peu près 14 à 15 litres de lait par fromage, qui fait autour d'1,6 kg, 1,7 kg. Et une journée de travail, combien de fromages? À peu près 80 fromages par jour. On a 80 vaches, donc à peu près un fromage par vache. Et ici, Martine, la maman, met toujours la main à la pâte. Et ça dure depuis 47 ans. C'est un réel plaisir. On fabrique et on sait ce qu'on produit et ce qu'on mange après, quoi, voilà. Impossible de faire étape ici sans découvrir le trésor fromager de cette famille, enfoui à 25 mètres en dessous du sol, dans une cave hors du commun. C'est un souterrain qui au départ avait été creusé pour trouver de l'eau et après mes ancêtres l'ont aménagé en cave d'affinage de Saint-Nectaire. Tout à la pioche, creusé. Ils avançaient de 20 cm par jour. Ça a pris combien de temps? Ça a pris 2 ans et demi, 3 ans, exactement 850 journées. Température 10 degrés pour un tunnel de 50 mètres de long et des Saint-Nectaires qui vont s'affiner ici durant 28 jours. En plus, c'est une cave naturelle, donc c'est vrai que la croûte se forme toute seule. On ne rajoute absolument rien pour la faire. Donc elle est tout à fait mangeable. Elle donne un goût un peu plus fort au fromage. C'est pour les puristes. Voilà. Un travail de patience pour obtenir le fromage idéal. Après, il faut que des fromages qui détalonnent un peu, donc c'est-à-dire qu'ils sont un peu arrondis sur le côté. Ça veut dire qu'ils seront assez crémeux et qui vont fondre en bouche. Vous les aimez comment, vous? C'est comme ça qu'on les aime. Pour nous, il est temps de reprendre la route, de changer de département et de partir découvrir un autre fromage dans un lieu, là encore, hors du commun. Rendez-vous nous a été donné sur une route départementale. Voilà notre chauffeur. Dans le Cantal, près de Saint-Flour. Et bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Bon, c'est avec vous que j'ai rendez-vous. Visiblement, c'est pas facile à trouver. Absolument, je vais vous emmener dans un lieu secret caché dans nos montagnes. Ce lieu, le voici. Un ancien tunnel ferroviaire transformé depuis les années 60 en tunnel d'affinage. Près de 800 mètres de long et actuellement, quelques 2000 Cantal attendent ici que le temps fasse son œuvre. Je pense que nos aïeux, ils étaient assez observateurs et ils se sont aperçus que la température était relativement constante dans ce tunnel, la teneur en humidité également. Et donc du coup, ils ont pensé que ça pouvait être assez intéressant pour les fromages. Et ils ont eu raison. Frotter les fromages 2 à 3 fois par semaine, c'est le travail de Jérôme. Température invariable de 10 degrés toute l'année pour un métier passion mais physique. Ça pèse. Vous en faites combien d'une journée? 1200 environ. Donc fois 40 kilos, 40 000 kilos de fromage tourné. C'est ça. À 2. Ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, oui. Entre les épaules, les coudes, oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Grâce à la profondeur, à l'altitude et le taux d'humidité qui frôle les 95%, ce tunnel est une aubaine pour les passionnés de l'affinage du Cantal. Donc là, je regarde l'aspect de la pâte, sa couleur, sa texture. Je regarde si elle est persillée ou pas, je vois si elle est collante ou pas. Et puis là, c'est pas le cas. Et puis j'ai enlevé un petit morceau pour le goûter. Vous l'aimez toujours autant? Ouais, toujours, toujours. Trop. Pour finir notre journée, nous retournons sur le plancher des vaches, en direction du département du Puy-de-Dôme. Au grand air, pour reprendre des couleurs, notamment du bleu, chez Nicolas Sudre. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur l'exploitation. Ce passionné de concours fabrique du bleu d'Auvergne et de la fourme d'Ambert depuis 2019. Et être inscrit sur la route des fromages ne doit rien au hasard. C'est une fréquentation qui frôle les 80-100 personnes par semaine en période estivale. C'est quasiment 70-80% de notre fréquentation sur le point de vente ici à la ferme.
Alors pour répondre à la demande, Nicolas produit entre 60 et 80 fromages par jour. La fourme d'Ambert est un peu plus axée grand public, on va dire. On passe un peu plus partout avec la fourme d'Ambert. C'est un bleu qui est très doux, donc les gens préfèrent ça. Après, on a aussi des bons retours sur les bleus d'Auvergne. Mais les bleus, ça a du caractère. Ça a du caractère. 3 fois par semaine, il part ainsi livrer ses fromages chez des professionnels. Ce jour-là, c'est une fromagerie installée à 40 km de sa ferme. Je t'emmène ton bleu, ta fourme. Ouais. Et tes petits Nicolas. Impeccable. Je pense que les gens, en fait, viennent en Auvergne, font la route des fromages, aiment découvrir. Et puis, il y a tellement de bons fromages chez nous qu'il y a de quoi faire, quoi. Donc, c'est top, hein, franchement. Avec ces 5 fromages AOP d'Auvergne, il y en aura forcément pour tous les goûts. Et pour en être sûr, rien de tel que de tous les déguster.